moment, je trouve que ce qui est le plus prometteur à bord de la station spatiale, il y a beaucoup d'études médicales en fait, parce qu'on se rend compte de plusieurs choses. On se rend compte que les cellules en impesanteur, elles s'arrangent un peu d'une manière plus similaire à ce qui se passe dans le corps humain par rapport à dans un labo ou dans une boîte de pétri ou des choses comme ça. Donc, on a pas mal d'études sur le système immunitaire, sur les lymphocytes T, des nanoparticules en fait, qui iraient directement à l'intérieur d'une cellule cancéreuse délivrer un médicament plutôt que l'assimiler par le corps humain. On a pas mal d'expériences sur le vieillissement aussi, parce qu'on s'est rendu compte que aller dans l'ISS, enfin dans l'espace, on va dire, c'est comme un vieillissement pour les artères, pour les os, pour les muscles, pour parfois les yeux, pour plein de choses. C'est un espèce de vieillissement, mais qui est réversible. C'est un vieillissement accéléré. On va dire, on vieillit de 10 ans en 6 mois, mais qui est réversible. Donc ça fait fantasmer tous les scientifiques parce que, évidemment, si on pouvait débloquer la clé du vieillissement et trouver comment l'annuler, ça, ce serait super pratique. On emmène notamment les expériences du CNES des mini-cerveaux. Alors ça, c'est super, c'est des cellules souches de cerveau humain, en fait. On appelle ça des mini-brains. Et puis, on va étudier un peu comment ça se développe en impesanteur, comment on peut peut-être cultiver ces cellules-là, elles résistent au vieillissement, comment, une fois revenues au sol, on peut peut-être un peu débloquer ce vieillissement. Donc ça, c'est des expériences super sympas. On a pas mal d'expériences sur les cristaux, la cristallisation, parce que toutes les structures de protéines, en fait, souvent dans le corps humain ou dans la vie en général, c'est des structures à cristaux, donc un peu complexes. Et sur Terre, en laboratoire, quand on essaie de former des cristaux, c'est des choses qui s'effondrent ou se déforment un peu sous leur propre poids. Donc, on n'arrive pas à avoir des structures vraiment parfaites, cristallines. Évidemment, dans la station, on peut le faire parce qu'il n'y a pas le phénomène du poids, donc on peut faire des cristaux qui sont absolument parfaits. Et notamment, il y a pas mal de médicaments qui sont à base de protéines, qui sont formés par des cristaux. Donc, on a une expérience japonaise là, qui sont en train de tester un médicament contre la myopathie de Duchenne notamment, qui est directement issu de la recherche spatiale. Donc, il se passe énormément de choses.